Mesdames et messieurs, bonjour. Notre invité d'aujourd'hui aurait pu être comédien, il a fait du théâtre, mais son amour pour le sport a vite pris le dessus. Le sport pour lui, en fait, c'est une passion qui remonte à sa tendre enfance, une passion transmise par son père et qui a nourri toute sa vie. C'est un homme qui est curieux de tout, un homme engagé qui s'implique beaucoup dans la société. Il a le don d'amasser des sommes énormes pour les causes qu'il défend. En fait, c'est très simple, on ne peut pas lui dire non. Il faut dire que lui aussi a de la difficulté à dire non quand on l'approche. Sa générosité est sans limite, c'est sa grande force. Mais ça peut aussi se transformer en faiblesse puisqu'il en vient à s'oublier lui-même en s'occupant tellement des autres. C'est un gars qui est très fidèle en amitié. Ses amis vous diront que c'est aussi un incorrigible joueur de tours. Il travaille très fort et depuis très longtemps, puisqu'à 7-8 ans, il était déjà camelot pour la presse. Mesdames et messieurs, Roger, bonsoir. Elle est partie. Brulotte est avec nous pour cette demi-heure. Roger Brulotte, bonjour. Bonjour, bonjour. Quel bonheur de vous avoir devant moi. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Pour moi, c'est un privilège. Me plaît m'asseoir avec vous et discuter, c'est un privilège. Et pour nous, c'est un bonheur. Alors, On on va va être passer plaisir. une très belle demi-heure. Roger, camelot à 7-8 ans, vous deviez souvent être le camelot de la semaine. Il me semble, vous deviez en vendre des Je vais vous pièces. dire ce que je faisais. Honnêtement, ma sœur livrait du lundi au vendredi et moi, j'allais le samedi pour le pourboire. Ma sœur disait toujours, à ma sœur qui s'appelait Isabelle, Roddy, pourquoi que toi, tu vas livrer juste le samedi? Je les pourboire, Isabelle, les pourboire. Alors, Puis elle vous laissait faire. Elle était fine, ma soeur. Elle aimait son frère. Alors, je faisais sur la Rogan dans l'Est de Montréal. Je livrais à la presse, j'avoue. Mais pour dire, aujourd'hui, je suis rendu au Journal de Montréal. Fait que moi, j'ai fait les deux. Ben ouais, et puis vous vendiez des pâtisseries aussi pour la famille, pour l'épicerie de la famille. La mère et le père avaient un dépanneur. Fait qu'il y avait les pâtisseries qu'il y avait là. Et à cette époque-là, au Chalaga puis à Hogan, il ne faut pas oublier, c'est près de Frontenac, c'était pas la pauvreté, mais il n'y avait pas d'argent. Tout était à crédit. Je voyais ma pauvre mère qui travaillait. Prenait les commandes, personne ne payait. Je vais faire payer un jour, ça va arriver. Des fois 3 semaines, des fois un mois plus tard. La famille, elle avec de l'argent, elle payait un montant d'argent. Puis c'est elle qui livrait ça toujours. Ma mère était toujours là, tous les matins, 7 h le matin jusqu'à 11 h le soir, le dépanneur ouvert, la mère était là. Une femme au grand cœur. Donc ça, c'est pour votre maman. Puis pour la passion du sport, votre père, il vous a transmis ça comment? Mon père, nous autres, dans la cour chez moi, c'est à Logan, encore une fois, on avait une grande cour avec une écurie. Il faut le faire, hein? Il y avait une écurie dans la cour. C'est du grand luxe. Il y avait une C'était pas écurie. vos là. choix, vous. Non, c'était le laitier, Charlie le laitier, qui livrait le lait. Puis ses chevaux étaient là. Et là, on se lançait à la balle. Mon père, à tous les jours. Ça, c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. Et je suis allé voir le film Field of Dreams. Puis à un moment donné, Robert Redford, dans le film, se lance à la balle avec son père. Et moi, tous les jours, à 4 h l'après-midi, mon père avait travaillé au Pacifique. Il arrivait, puis on se lançait à la balle pendant 1 heure. Quel souvenir. Tu peux pas demander plus beau que ça. Tu étais avec ton père. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on se lançait à la balle à tous les jours. Diriez-vous que c'est même ça qui vous a permis de faire la vie que vous avez eue? Parce que vous avez déjà dit, dans mon quartier, où on faisait du sport, où on s'en allait en prison, on était des délinquants. On était délinquants. Est-ce que vous avez sûrement dû avoir des tentations de temps Il était en là. temps d'aller faire des mauvais coups? Disons, nos amis, à nous autres, le sport nous a aidés. Hockey, baseball, football, on jouait toujours. Donc, indirectement, comme pour revenir à ce que je vous disais, votre père, en vous initiant au sport, en s'occupant de vous comme ça, en faisant du sport, il vous a presque mis sur le bon chemin. Ah, il Finalement, m'a mis c'est sur le ça. bon chemin. Diriez-vous aussi que vous auriez jamais voulu décevoir cet homme-là? Non, Dans vos pas choix. nécessairement mon père. Décevoir personne. C'est ça ma raison de vivre. Tu n'as pas le droit de décevoir quelqu'un. Depuis Et toujours? Toujours. Et parfois, ça arrive. Et quand je déçois quelqu'un, c'est pas intentionnel. Mais ça me fait mal. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça, quelqu'un que tu aimes et à qui tu fais beaucoup de peine. Pour ça, les gens vont dire souvent, tu as ce que tu mérites, c'est pas vrai. Des fois, tu vois une bonne femme dans les mains. Tu es en amour avec elle, mais ça n'a pas marché. C'est une bonne personne, tu l'as déçue. Elle ne méritait pas que je lui fasse mal. Ou l'inverse. Ouais. Tu n'as pas le droit de faire mal aux gens, intentionnellement. Alors ça, c'est Je veux jamais décevoir le monde. Ça, je ne voudrais jamais faire ça. Mais ça peut être lourd à porter, malgré tout. Quand on veut jamais décevoir, on se met comme un poids sur les épaules aussi, en un sens. Le poids qu'on se met, c'est qu'on se néglige. Souvent, au lieu de penser à nous dans une telle situation, on se néglige, puis on aide les autres gens autour. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est qualité de vie familiale. Oui. On va revenir là-dessus un peu plus tard parce que j'aimerais qu'on reste dans une sorte de chronologie, si vous êtes d'accord, parce qu'il y a peu de gens à l'écoute qui savent que vous avez enseigné avant d'entrer chez les expos. Vous avez enseigné le vraiment. soir au primaire. J'ai Mais enseigné. est-ce que vous destiniez à ce moment-là une carrière d'enseignant? Je voulais être prof d'école. Honnêtement, je voulais l'être, sauf... Moi, j'appelle ça les alentours. Les gens les alentours, les alentours. Les alentours, c'est des problèmes. Les alentours, c'est les gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Les alentours, c'est-à-dire les familles, les dirigeants des commissions scolaires, le gouvernement, n'aident pas les professeurs. Et moi, je me suis dit, c'est assez. Il n'est pas question de faire une carrière là, mais c'est le plus beau métier que j'ai aimé. Vous commencez là, comme professeur, là, pensez-y, vous avez un étudiant qui ne connaît absolument rien de cette matière-là,
Puis à la fin de l'année, cet étudiant-là maîtrise la matière. Y a quelque chose de plus beau que ça? Il n'y a rien. Tu viens d'enseigner quelqu'un, tu prends quelque chose à un niveau, comme un enfant qui vient au monde, et tu lui enseignes. L'enfant apprend. Il n'y a rien de plus beau que ça. Roger, vous êtes entré chez les Expos à 22 ans, donc très, très jeune. Vous avez travaillé dans toutes sortes de départements, marketing, vous vous êtes occupé des voyages des joueurs, vous avez même voyagé pour regrouper des groupes qui allaient venir bien voir ça. des matchs aux États-Unis. Vous connaissiez le jeu mieux que les joueurs. Et je me suis demandé, pourquoi vous n'êtes pas devenu coach? Vous Le fait auriez été d'être- Vous êtes tellement communicateur, tellement... Pour devenir entraîneur ou responsable d'école de formation, première chose, ça prend le respect. La connaissance du jeu, pas de problème. La connaissance, je suis très à l'aise de discuter avec les gens du baseball majeur, professionnel, n'importe quel niveau, et la communication va être là. Le respect, par contre, de la personne que tu diriges, c'était là le problème. C'est que tu ne peux pas arriver du jour au lendemain et gérer un groupe d'athlètes qui, eux, ont joué du baseball professionnel sans que toi, tu n'as pas été entraîneur dans les mineurs. Marc Cloutier m'avait dit une première fois, oublie pas, Roger, t'es francophone québécois. Les Américains ne veulent pas t'avoir. Il y a une forme de discrimination. Je ne l'ai pas cru. La deuxième fois, je me suis fait dire, 10 ans plus tard, je dis peut-être il est temps que je comprenne. Et faites le tour, combien de temps ça a pris aux Québécois de percer chez les Expos? Et ma grande déception, on ne leur a jamais donné la chance. À tous les niveaux d'administratif, oui, mise en marché. Mais côté baseball, les Claude Raymond, des Pierre Arsenault, on ne leur a pas donné la chance. C'est ça que je trouve de valeur. Puis vous avez encore de la peine qu'ils soient partis, vous? Ah, mais ça, je trouve que c'est une honte. J'ai de la peine pour moi-même, mais j'ai vécu des belles années. Fait que pour moi, c'est pas grave. Par contre, pour les familles qui s'en viennent pour une ville, c'est de la pauvreté. Lorsque tu perds une équipe professionnelle, ça veut dire que tu n'as pas les moyens d'être riche. Ouais. Ça veut dire que tu es pauvre. Revenons à ce dont on parlait un petit peu plus tôt, c'est-à-dire votre grand don de vous-même. En fait, votre don à toutes sortes de causes et à tous ces voyages que vous avez effectués pour les expos pendant tant d'années. Vous étiez parti souvent de longs mois pendant la saison. À un certain moment donné, ça vous a coûté votre mariage. Écoutez, C'est un peu à ça, j'imagine que vous faisiez référence tout à l'heure, quand on déçoit les gens ou quand on fait de la peine, mais j'allais dire, est-ce que vous aviez vu ça venir ou ça a été comme une jamais tonne de de briques vie. sur la tête? À l'époque, j'étais marié avec Carole Plot, une femme formidable. C'est pour ça que je vous dis que les gens vont dire déception, je l'ai déçue. Parce que je ne vais pas me plaindre. C'est une femme qui était bien correcte. Aujourd'hui, j'étais encore choyé, j'étais avec Pascal Vallée. Encore une fois, choyé. Mais par contre, ma qualité de vie a été ennuyée par mon travail. C'est-à-dire, à l'époque que je faisais le baseball, je partais le 20 février, je revenais le 27 octobre. Comment veux-tu qu'une femme t'endure, à un moment donné? Mais elle m'endurait. Ce qui est pire. Mais à un moment donné, à cause des voyages, tout ça, le lien s'efface. C'est trop, ouais. Et pas d'enfant. Ça fait mal. Ça, c'est l'affaire qui fait le plus mal. Pas d'enfant à cause de mon travail. Je regardais autour les gens qui faisaient le même travail que moi. Une famille, ça se construit à deux et ça se vit à deux. Oui, puis il faut s'en occuper aussi. Il faut s'en occuper. Ouais. Alors moi, avec mon travail, que j'avais du baseball, je partais de la maison à 4 heures, je venais à 11 heures, et c'était même 7 jours par semaine. À quel moment je vais prendre soin de l'enfant? Puis ça vous a jamais tenté de dire, on va en faire un peu moins? Quelle erreur. Quelle erreur de ne pas l'avoir dit. C'est une erreur que je regrette beaucoup. Il n'y a pas grand-chose que je regrette dans la vie. Ça, c'en est une erreur majeure de ne pas avoir pris le temps d'avoir d'enfants. Parce qu'on est ici sur la Terre, pourquoi? Pour préparer l'avenir. Hein? L'avenir n'est pas dans le passé. Ouais. Et moi, techniquement parlé, j'ai préparé le passé. Il n'y a pas d'enfant qui suit. Ça fait mal. Vous avez eu une vie exceptionnelle, mais il y a eu aussi des moments où vous ne l'avez pas eu facile. Votre père qui est disparu subitement très jeune, votre sœur qui est morte d'un cancer du cerveau très jeune aussi. Pendant une certaine période, vous disiez que vous étiez très en colère et que vous ne l'acceptiez pas. Est-ce que vous avez fini par l'accepter? Ça fait pas longtemps. Non, je dirais pas. Je vais dire plutôt que je dois... Ma mère me disait toujours, Roddy, there's some things you have to accept, but not necessarily approve. Ma mère est anglophone. Qui veut dire, il y a des choses que tu dois accepter, mais l'approuver, non. Accepter le décès de ma sœur, tumeur au cerveau, avec 2 jeunes enfants, non. J'ai eu bien la misère. Le décès de mon père, c'est de la frustration, parce qu'il venait de prendre sa retraite. Ma mère et mon père s'étaient acheté une belle maison en Floride, s'en allait là-bas. Résultat, il ne l'a jamais vu. Ma mère était veuve. Et ensuite de ça, ma mère, quand elle est décédée de l'Alzheimer, mais à 87 ans, tu comprends, on l'accepte. Ma sœur, non. Ça, ma sœur, encore aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Je voulais l'approuver, mais je ne l'accepte pas. Du tout. Je ne comprends pas. C'est drôle, j'écoute dernièrement la chanson de Dubois avec Céline Dion. Si Dieu existe. Hein? Je me pose encore la question. Je me la pose. Pourtant, je suis un gars religieux, là. Je suis un croyant. Mais s'il existe, comment se fait qu'il fait mal à des gens qui sont en santé puis qui viennent les enlever si rapidement? Pendant ce temps-là, il y a des gens qui prient pour mourir parce que leur qualité de vie n'est plus vivable. J'ai de la misère. Ça fait mal. Ça fait réellement mal. Fait que quand j'écoute cette chanson-là, elle me fait penser à plusieurs choses. Pareil que vous parlez à votre sœur.
Ah, tous les jours. régulièrement. Les étoiles. Oui, ou les étoiles aussi, vous parlez aux Mais étoiles. c'est comme ça que moi, les gens proches, autant vivants que décédés, je leur parle via les étoiles. Parce que l'étoile à laquelle que tu t'adresses, elle est partout dans le monde. Fait que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Québec, que tu sois en Europe, cette étoile-là... Ou de l'autre côté. Ou de l'autre côté, je n'ai pas pensé à l'autre côté, c'est vrai. Mais l'étoile est là. Et je leur parle. Fait que souvent, si je m'ennuie de quelqu'un, que je vais dire, écoute, ben, je m'en vais en voyage, mais je vais parler aux étoiles. Parle à l'étoile ce soir-là, puis on va se parler pareil. Alors, je parle aux étoiles. Puis quand je parle aux étoiles, des fois, là, ça brasse. Des fois, je suis fin, des fois, c'est la meilleure place. Je me défoule et curieusement, je me réponds. Ce que je dis, la logique revient. Quand j'arrive que je parle, je vais dire, ben, écoute bien, là, pourquoi, là, ma soeur est décédée? Là, je parle. Ça n'a pas de bon sens. D'un coup, je regarde autour, je dis, oui, mais il y a des enfants de 6 ans qui sont décédés. C'est-tu mieux? Non. Alors, ma frustration passe un peu. Mais j'ai beaucoup de problèmes à accepter le décès de quelqu'un jeune. Et là, après le décès de votre mère, qui est plus récent quand même, vous vous êtes retrouvé donc seul au monde, en un sens. Seul au monde. Plein d'amis, mais seul au monde en termes de Ouais. liens familiaux. Est-ce que ça a changé un petit peu votre perception de la vie, votre façon de vivre, votre façon de... Façon de vivre, peut-être, oui, parce que tu regardes autour, tu dis à toi-même, ça valait-tu la peine? Comme qualité de vie spectaculaire, est-ce que ça valait la peine? Où je suis choyé, mes neveux et mes nièces. Mes neveux et mes nièces, les 2 enfants de ma soeur, mes 2 neveux, et, aussi d'autres que ça puisse paraître, divorcés avec Carole Plot. Mais les neveux et les nièces sont toujours proches. Sont toujours De là. son côté, elle aussi. Ouais, ils sont là, ils m'appellent, je leur parle, je les aide dans des affaires d'école, des travails, essayer de retrouver des emplois d'été. Ils sont là. Tu sais, on est arrivé à un moment donné, une réception à l'école, je reçois un appel de ma nièce, ça faisait 4 ans que je n'avais pas parlé. Elle dit, Roger, elle dit, j'ai une présentation à l'école, j'aimerais ça que tu viennes. Quel beau plaisir. Quel beau plaisir. Ça, c'est difficile à battre. Très Donc, difficile à battre. la famille continue. Ah, la famille continue. De retour avec Roger Brulotte. Roger Brulotte, je pense qu'on peut pas faire une demi-heure avec vous sans quand même vous demander de me faire un petit bonsoir. Elle est partie. Un beau, là. Un beau, là. Un beau, là, vraiment, le coup de circuit, là. Marie-Claude fait la balle loin, loin dans la gauche. Bonsoir! Elle est partie. C'est comme si c'était hier. Mais je suis choyé. Pensez-y comme faut. Moi, je me promène dans la rue. Hein. C'est penser que les gens crient. Tout le temps ça. Bonsoir, elle est partie. Et là, ce que je vais mourir, ça va être le titre. Vous avez fait le bulletin de nouvelles. Vous allez dire Roger Brulotte, bonsoir, il est parti. Et ça va être normal. Ça va être la plus belle chose que les gens vont me dire. Bonsoir, il est parti. Que je vois n'importe où dans une réception. Vous êtes attaché à ça. Mais les gens sont Ça attachés. vient de vous. Oui, mais tu vas dans les écoles, tu vas n'importe où, il y a toujours quelqu'un qui dit bonsoir, il est parti. Je suis choyé. Je suis choyé. Comment c'est né? Un dimanche après-midi, je décris un match de baseball. Et je dis bonsoir, elle est partie à 4 heures d'après-midi sur un coup de circuit. Pourquoi bonsoir, elle est partie? Moi, je suis une personne spontanée. Les gens me disaient toujours, prépare ton coup de circuit. Je dis non, quand ça va arriver, là, ça va arriver. Puis c'est arrivé, c'est sorti bonsoir, elle est partie à 4 heures d'après-midi. Et c'est resté. Pas de logique, hein? Mais et ça a resté. Ça a bien resté. Là. Roger, quand les expos sont partis à Washington, bon, grande déception, mais est-ce que vous avez été inquiet pour vous, pour votre avenir, pour votre carrière? Non. Dans la vie, si tu travailles et tu as confiance en toi-même, tu vas réussir. Si tu es prêt à travailler. Moi, les expos, je sentais que ça allait plus bien. OK? Parce que moi, en 92, Claude Brochu déjà me mentionnait qu'il voulait déménager. 1992, là, ça fait assez longtemps. Là. Déjà, m'en avait parlé. Je m'en préparais. Et à un moment donné, Bernard Brisset, Journal de Montréal, m'approche. Il dit, Roger, j'aimerais ça que tu fasses une chronique au journal. Je dis, moi, écrire au Journal de Montréal? Il dit oui. Et à compter de ce moment-là, j'ai dit, parfait. Je suis allé aux expos, j'ai arrêté de faire la radio. J'ai dit, j'arrête. Et là, je fais la télévision RDS et j'ai au Journal de Montréal. Ça arrive. Mais Toujours occupé, toujours hyper occupé. Mais occupé parce que j'aime ça. Ouais. Et j'aime aider les gens. Si tu aides les gens à réussir, à une meilleure qualité de vie, c'est dur à battre, ça. Pour moi, c'est formidable. Puis c'est vrai qu'on n'est pas capable de vous dire non, quand vous commencez à faire une levée de fonds pour... Actuellement, quand j'appelle, les gens sont un peu mal à l'aise de me dire non. C'est parce que plus souvent qu'autrement, je les ai aidés avant. Ouais. Moi, un des plus beaux moments que j'ai fait, c'est avec ma mère. OK? Je me suis toujours dit, il faut que j'aide ma mère, parce qu'un jour, elle va vieillir, elle aussi. Et j'avais aidé, justement, à Montréal-Nord, un groupe, puis on avait été chercher 200 000 une levée de fonds. Et quand ma mère était malade, elle souffrait de l'Alzheimer, là, il fallait que je fasse mon tour. Là, j'ai dit, ça prend une place, ma mère. Et finalement, avec le temps, on y a trouvé une place. Pas immédiatement, on y a trouvé une place. Et quand je parlais de beaux moments à partager avec ma mère, elle, c'est regarder mes cheveux, là, elle n'a jamais mes cheveux de même. Okay? Elle, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me plaçait les cheveux. Et ma mère fait les 3 plus beaux derniers moments que j'ai vécu avec ma mère. 3 moments inoubliables.
On s'en va voir son médecin. Et en sortant, son médecin m'avise, écoute bien, Roger, il faut que tu places ta mère. Ben, j'exagérais pas. Comme tout le monde, quand ta mère souffre d'Alzheimer, tu n'y crois pas. Mais il dit, Roger, un éléphant, une pomme et une orange, il n'y a pas de différence. Je dis, c'est parce qu'elle file pas. Et là, je sors avec elle. On est sur le rue Henri Bourassa. Elle me demande de chanter My Way pour elle. Tu penses-tu que tu pleures? Là, je pleure. Et vous montrez jusqu'à quel point que les gens, dans notre milieu, vous le vivez vous aussi, ils se foutent de notre vie personnelle. Je m'en vais avec ma mère, je la pose dans sa chaise et j'y chante My Way. Et pendant que j'y chante, elle chante avec moi. Et là, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi. Ah, il dit, êtes-vous Roger Brulotte, vous? Oh, ça n'a pas le temps de me dire, êtes-vous Roger Brulotte? Les 2 autres plus beaux moments que j'ai passés avec ma mère, l'Alzheimer encore une fois, et j'allais avec mes cheveux tout croche. Je dis, Mom, you like my hair? Elle dit non. Ça fait 1 an qu'elle ne m'a pas parlé. Elle dit non, j'aime pas tes cheveux. J'ai parti à rire. 1 an qu'elle était parti. absente. Et juste avant de mourir, je vais la voir, l'infirmière, elle me dit, écoute, ben, parle à ta mère, là. Puis dis-y peut-être qu'il est temps qu'elle meure. Là, il nous dit ça. Fait que moi, je dis, bon. Ma mère, dans son lit, était tendue. Elle ne m'a pas parlé. Ça fait 2 ans qu'elle me parle, là, mais elle ne sait pas qui que je suis. Là, ouais. Okay. Et là, je commence à y parler, peut-être, mais il est temps de rejoindre ma soeur Isabelle, de rejoindre ton mari, tes sœurs. Ils t'attendent en haut, ton père et ta mère. Je dis, peut-être il est temps que tu meurs. Puis là, dans un anglais, elle se rouvre les yeux. Elle dit, Roddy, pourquoi tu veux que je meure? Oh! Quelle belle parole. Wow. Elle ne voulait pas mourir. Encore une fois, la mère qui voulait prendre soin de son enfant jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'elle m'a enseigné. Jusqu'à la fin, il faut que tu aides les gens. Et c'est ça notre raison d'être. Aide les gens. Et je suis sûre qu'elle aurait été heureuse de savoir que vous êtes heureux en amour maintenant. Est-ce que vous avez appris à être plus présent pour la personne? Oui, je suis plus présent. Mais pour la personne, Pascal, elle ne me trouve pas si présent que ça. Là. À ne pas confondre. J'ai appris à faire la vaisselle, ça va-tu bien? Et là, sœur Angèle va donner des cours à comment faire à manger. J'ai jamais fait à manger de ma vie. Je connais pas ça. Je mets mes rôtis puis du beurre de pinot, puis on arrête. Quand j'y fais un grand déjeuner, parce que j'allais au restaurant, puis je me suis sur une assiette, là, je vais prendre des cours de sœur Angèle. Mais pour elle, elle dit, c'est fait, oui, je fais la vaisselle. C'est justement pour moi, ça. Mais êtes-vous romantique quand même? Oh, beaucoup. Oh. Ben romantique. Moi, écoute, y a-tu quelque chose de plus beau que tu t'en vas en voiture, puis une belle chanson qui joue? T'arrêtes la voiture, tu rouvres la porte, tu demandes à la fille pour danser en plein milieu d'un champ. Y a-tu plus beau que ça? Non. Non, Je l'ai vécu. C'est un vrai, de vrai. C'est beau faire ça. Et c'est ça, être romantique. Trouver des moments qui te passent par la tête et que tu fais. Et non pas seulement dans les films. Je fais une petite parenthèse, mais on dit souvent que les gens comme vous, qui sont très, très, très workaholic, qui travaillent très fort, puis qui sont très pris, souvent, puis je veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais c'est parce que dans le fond, on veut peut-être pas trop aller vers l'intérieur, puis tu sais, on préfère être occupé pour pas trop penser Oh à... non, à tous les jours, j'ai 5 minutes que je prends pour réfléchir à ce que j'ai fait aujourd'hui. Les gens que Avant de j'ai... vous coucher. Toujours. Pas nécessairement avant de vous coucher, peut-être en voiture, mais je prends tout le temps de réfléchir à ma journée. Ce que j'ai fait avec les gens autour de moi. Mais avez-vous pris soin de vous à travers Non, tout ça? jamais. Les autres ont pris soin de moi. Les autres ont trouvé le moyen de me rendre heureux. C'est ça qui est beau. Donc, vous rendez les autres heureux, mais vous vous préoccupez pas de vous rendre heureux? Jamais. Ça arrive des autres. Regardez-moi, Michel Bergeron, Ouais. OK, Ménic, Richard grand Morancy, chum. ça, c'est des amis de 40 ans. Et on s'appelle régulièrement. Moi, Ménic, à 7h30 le matin, j'y parle tous les jours, sauf le dimanche, lundi. Serge Touchette, Journal de Montréal, ça fait 25 ans qu'on fait la même chose. Puis c'est de l'amitié. Et comment je passe cette amitié-là? Je joue au golf avec eux autres, puis je règle les problèmes du monde en leur parlant. Mais qu'est-ce qui est la beauté? Ces chums-là, je me souviens encore, et à un moment donné, quand tu veux prendre une décision, surtout amoureuse, je vois encore mon coiffeur, qui c'est un galard, Ménic qui gueule. Puis quand j'y parle des fois de l'amour, puis il me dit toujours, es-tu certain que tu prends la bonne décision? Ça, c'est un chum. Un chum ne te dit pas quoi faire. Il te fait penser. Ça, c'est beaucoup. Là, quand tu penses, ouf, ça, c'est le meilleur conseil que tu peux dire à quelqu'un. Es-tu certain de la décision que tu prends? Tu forces la personne à réfléchir. Tu la base. Roger, c'est déjà la fin. Pas des soins, bonsoir et des parties. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter en terminant? Un enfant. Vous voulez un enfant? On ne sait jamais. Mais ça serait du beau. Ça serait Ça extraordinaire. serait cool. Un enfant, ça serait beau. Mais on vous le souhaite cette année. Mais il ne faut pas que j'attende trop longtemps. Dépêchez-vous. On va y Je vous aller. le souhaite de tout cœur parce qu'il va avoir le meilleur papa du monde, Roger Il est Brulotte. une mère Je vous vois formidable déjà
Pardon? puis il va avoir une mère formidable aussi. Oui, Ça, puis je vous vois déjà en train de vous lancer la balle dans tu vois, dans la ouf, tour. c'est changer les couches qui me fait peur. Mais on va lancer la balle comme Vous mon père on faisait. déléguerez. Ça Vous va mais être vous allez écoute. apprendre. De toute façon, c'est arrangé, elle Ça va vous montrer s'apprend? toutes sortes de choses. Ça s'apprend. Roger Brulotte. Au plaisir. Au Merci beaucoup, plaisir. hein. Merci Merci. infiniment. Ça a été Merci. une demi-heure formidable. Ne changez pas. Merci.